cette semaine, le verdict du jugement de l'ancien président du Tchad, M. Hissène Habré, est tombé en République du Sénégal, à Dakar plus précisément. Les chambres africaines d'accusation extraordinaires, comme on les appelle, les chambres africaines extraordinaires ont donc décidé de condamner l'ancien président tchadien à vie. À vie, je dis bien à vie, pour des crimes commis durant son règne comme président en République du Tchad. Vous n'êtes pas sans savoir que le jugement de l'ancien président tchadien Hissène Habré a suscité beaucoup d'intérêt, a fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de l'intelligentsia même du continent africain. Les intellectuels africains se sont posé la question: quelle est la base juridique sur laquelle cet ancien président tchadien, qui est devenu réfugié politique en République du Sénégal, sera jugé, alors que le peuple, alors que le Sénégal lui a accordé l'exil politique? Quelle est la base juridique, donc, sur laquelle le gouvernement sénégalais, l'Union africaine et ces chambres africaines extraordinaires se sont basées pour ouvrir le procès? L'intelligence africaine s'est demandé encore une fois: est-ce que le Sénégal est en train de réécrire le droit international? Et le président sénégalais est-il en train de révolutionner même le droit international? Car vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on vous accorde l'exil politique, c'est qu'on vous donne une assistance en personne en danger. Vous êtes en danger, vous demandez qu'on vous accueille, qu'on vous sauve, qu'on vous protège. Et le pays d'accueil, s'il vous accorde l'exil politique, il ne peut en aucun cas vous juger si vous n'avez pas troublé l'ordre dans son pays, si vous n'avez pas commis crime dans son pays. Il se fait que M. Hissène Habré, depuis qu'il est au Sénégal, il n'a ni commis un crime sur le sol sénégalais, il n'a jamais troublé l'ordre public au Sénégal, il ne s'est pas intéressé à la politique sénégalaise, il ne s'est même pas intéressé à la politique africaine. Alors la question, ou du moins c'est l'intérêt juridique, ou l'intérêt qui suscite donc son jugement, est pourquoi le nouveau président sénégalais a décidé de convoquer Manu Militari, a décidé de convoquer Hélico Presto, les chambres africaines extraordinaires. Pourquoi? A-t-il quelque chose à se reprocher? A-t-il quelque chose à cacher derrière ce procès? A-t-il agi librement ou a-t-il reçu des consignes pour agir? Car quand vous regardez ses prédécesseurs, même Abdou Diouf qui a accordé l'exil politique à Hissène Habré, vous pouvez le juger. Le successeur de Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, il pouvait le juger. Abdoulaye Wade, c'est un grand juriste, c'est un grand avocat. Il sait, il connaît la loi, il pouvait le juger. Abdou Diouf est un grand intellectuel, il pouvait le juger. Mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que monsieur, l'actuel président sénégalais, est-ce qu'il s'est posé la question pourquoi ses prédécesseurs ne l'ont-ils pas fait? Vous savez, dans cette vie, il est des fois bon de jeter un regard en arrière pour voir ce que les grands ont fait, pour voir les bonnes choses que nos prédécesseurs ont fait.
l'ancien président tchadien Hissène Habré était au Sénégal. Il ne dérangeait personne. Les victimes de ces crimes dont on l'accuse ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que cela a empêché les familles de ces victimes de continuer à vivre? Ce n'est pas, si je dis cela, ce n'est pas une raison pour que la justice ne soit pas rendue. Mais quand la justice doit être rendue, il faut qu'elle soit rendue dans sa globalité. Où sont les complices de ceux-là qui ont aidé M. Hissène Habré à commettre les crimes? M. Hissène Habré, en tant que président, n'était pas sur le terrain pour commettre ces crimes. Certains ont exécuté ses ordres. Ou il y avait des zélés de son gouvernement ou de son entourage qui ont exécuté ces actes. Je m'en vais plus particulièrement m'intéresser au cas de l'actuel président tchadien, Idriss Déby. Il était le chef de la police quand M. Hissène Habré était au pouvoir. Donc, en un mot, les ordres étaient d'abord donnés sur le terrain par Idriss Déby. Il s'est fait que durant tout ce procès, on ne l'a pas interpellé. Et pourtant, on nous a fait croire que c'était un procès en bonne et due forme. C'était un procès où l'accusé avait le droit à la défense. Mais on n'a jamais interpellé M. le président actuel du Tchad de répondre de ce qu'il sait de cette période dont on accuse M. Hissène Habré. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi, après plus de 20 années de ce qu'on reproche à M. Hissène Habré, c'est aujourd'hui que le Sénégal, ou du moins le gouvernement sénégalais, trouve important de rendre justice aux victimes de Hissène Habré. Est-ce par acte politique ou par bienfaisance ou par bon cœur? Et cela veut dire que monsieur le président sénégalais est un bon samaritain pour calmer, pour venir en aide, pour soulager les familles. Est-ce à dire qu'il est le parfait homme, le grand homme défenseur, le grand défenseur des droits de l'homme, surtout des droits des Tchadiens? A-t-il défendu les Sénégalais? A-t-il fini de défendre les Sénégalais? A-t-il fini de consoler les Sénégalais? A-t-il fini de soigner toutes les plaies des Sénégalais? Ou du moins est-il parfait? Ou s'il est parfait, que dit-on du cas de Karim Wade, qui croupit dans les prisons? A-t-on vu les preuves pour lesquelles on l'accuse? Alors, il va falloir quand même que M. le Président sénégalais commence par rendre la justice elle-même, la justice parfaite dans son pays, plutôt que de se lancer sur un terrain glissant, sur un terrain qu'il ne maîtrise pas lui-même. Il est en train ainsi de créer et de réécrire le droit international, de réécrire les clauses même de l'acceptation de l'exilé politique. Est-ce à dire que demain, tous les Africains qui se sont déplacés pour se rendre ailleurs comme réfugiés politiques seront jugés ou on les retirera tout simplement leur droit de réfugié parce qu'un président en a décidé ainsi? Si je dis ceci, c'est parce que condamner quelqu'un qui est réfugié politique, à qui vous-même
vous avez accordé le statut de réfugié politique selon les conventions de Genève et revenir pour renoncer unilatéralement, pour briser unilatéralement le contrat, cela fait preuve de mauvaise foi, Monsieur le Président. Cela fait preuve de déchirement au niveau même du continent africain. Ce n'est pas ça l'unité africaine. Et pourtant, vous êtes membre de l'Union africaine. Cela suppose que vous devez protéger les citoyens africains. Mais que l'extérieur ne vous dicte pas ce qu'il faut faire, Monsieur le Président sénégalais. Je vous demande, cette peine à vie, c'est le lieu pour moi ici de vous appeler, de vous interpeller et de vous demander de réduire cette peine de vie de la réduire. Car il est bien vrai qu'il est responsable de certains actes, mais que tous les complices, tous les acteurs de cette période soient jugés au même titre que l'accusé principal. Et ces juges de ces chambres extraordinaires africaines qui ont accepté de siéger dans ces cours ne font que la honte du métier de juge. Car eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est rien d'autre que de la politique et non du droit. Alors, que l'intelligence africaine demande à cette chambre extraordinaire africaine de revoir leurs décisions. Et si elles peuvent juste disparaître, pour que de véritables juridictions basées sur les coutumes et les mœurs des Africains puissent voir le jour. Que M. Hissène Habré, je ne suis pas là pour le défendre, il est bien vrai qu'il est responsable de certains actes et il doit répondre de ces actes-là. Mais que ça ne soit pas un diktat de l'extérieur qui amène le président sénégalais à agir ainsi. Où se trouve donc la souveraineté de ce peuple sénégalais? Où se trouve donc la souveraineté de ce président sénégalais? S'il peut agir juste sur ordre de l'extérieur. Mesdames, Messieurs, vous tous, vous avez suivi ce procès. Levez-vous, écrivez à Monsieur le Président sénégalais. Il peut. C'est lui qui a décidé que ça soit ainsi. Il peut, lui aussi, décider qu'on change cela. Écrivez-le. Écrivez-le directement. Vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux. Réagissez. Ne vous taisez pas. Surtout l'intelligence africaine. Et c'est avec ça que je vous laisse comme réflexion sur ce sujet. Parlons à présent de l'immigration. Surtout de l'immigration clandestine. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, car l'immigration a toujours existé, pour une raison ou pour une autre. L'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Pour les oiseaux, pour les animaux, on parle de migration. Et si vous voyez au niveau des oiseaux, il y a des oiseaux qui migrent, qui voyagent, quand des conditions climatiques changent d'un endroit d'un endroit à un autre. C'est de même que les animaux. Les animaux se déplacent quand une région la saison sèche arrive dans une région, les animaux se déplacent dans une autre région. C'est de même que pour nous, les êtres humains.